mana lido batoso ke arafate mamsu babana ye dunya mudele de gole masima tala arafate bande tala ke mamwe zolongo jondo gole masima tala ke jaza mata ke mamwe de gole bala babane to matonjage ye mudele ke mama mamsi babane tala arafate 3500 francs dernier masoya palome. Bonsoir à tous, sur le 153 sélection The Courage des Maestros. Cette date pour nous, elle est inoubliable parce qu'on a perdu un artiste, on a perdu un frère qui a marqué son existence en Côte d'Ivoire, en Afrique. Un clin d'œil à Dig Arafat. Bienvenue dans la team des Maestros. Yeah. Bonsoir à tous, je suis en tournoi, c'est un clin d'œil avec pour un artiste qui a marqué son existence, qui a marqué la Côte d'Ivoire par sa prise de parole, par son intelligence, par sa niaque de convaincre, d'apprendre, de survoler comme un aigle. Arafat, soit béni, peace and love. Ça, je m'aime beaucoup. À mes côtés, il est aussi comme moi, il est en tournoi, Henri Joël là, du charme. Un grand chinois, voilà, ouais. Un artiste que j'ai beaucoup aimé, Arafat DJ. Beaucoup en avance aussi sur son temps. À un moment, il a fait vivre la musique ivoirienne. Ça fait 6 ans qu'il n'est plus là. 6 ans, c'est quand même, ça passe vite, hein? On a tenu quand même aujourd'hui à lui faire un petit clin d'œil dans notre émission. Voilà, de là où il est, voilà, il continue de... Je sais que, voilà, il voit tout ce qui se passe derrière lui ici. Et je sais qu'il est très heureux de voir certaines choses. Voilà. Et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Le transfert a été concluant. À part bon transfert. J'ai des retombées, des bonnes notes de la part des fans, de ceux qui nous aiment, qui nous encouragent encore à poursuivre cette émission. Toutes des femmes, pas des fans. Non, pas des femmes, des fans. Attends. Non. Les femmes aussi ont parlé. Donc, des fans, c'est hommes-femmes. Donc, oui, voilà. Que ce sont les femmes qui ont beaucoup apprécié. Ok, des femmes ont beaucoup apprécié par sa côté. Et non, moi, j'ai beaucoup apprécié ses discours. C'est plus de position. Ça, c'est ce que tu as apprécié. Un jour, d'accord. Il est là, un professeur Igo, le sud de Bassam. Ouais, c'est toujours le sud de Bassam, toujours le sud de Bassam. 12 août, c'est Arafat, 12 août, c'est Arafat, c'est oui, bien sûr, la mémoire de c'est forcément une image aujourd'hui qui est importante hein, de rappeler à tous. Cette image d'un artiste qui a brisé les barrières, culturelles, musicales, artistiques, et qui a proposé quelque chose de différent. On aime ou on n'aime pas, c'est pas le débat. Le débat aujourd'hui, on va aimer. C'est qu'il a marqué son temps, il a marqué l'histoire, il a marqué le pays, donc voilà. Ah, Sa Majesté Henri Joël. Il n'y en a pas deux, il y a celui 1. 12 août, c'est une date plaisir. Où ça, tout le pays étant triste. Moi, à l'époque, j'étais à Gagnois. Et quand il n'y a pas cette nouvelle-là, je suis dévasté parce que je connais très bien, Andémé. Pas mon petit, mais c'est mon frère. Oui, je pense que la mémoire collective aujourd'hui est en train de rendre hommage à Arafat. Des années antérieures, c'était un peu difficile de rendre hommage comme ça à des artistes qui ont marqué l'histoire musicale ou culturelle, artistique de notre pays. Aujourd'hui, on le fait, cette jeune génération. C'est comme également, nombreux sont ceux qui ne savaient pas que Bob Marley était un amateur de football. Aujourd'hui, on rappelle que Arafat est un amateur de sport. Et si aujourd'hui nous leur rendons hommage, je pense que c'est en tenant compte de cet aspect-là. Parce que nous sommes des sportifs. Aujourd'hui, un sportif est parti et on lui dit big up. Merci Henri Joël. Et là, Arafat, pour moi, c'est un titan. Ouais. Aujourd'hui, on parlera des choix des titans. Mais pour commencer, on va accueillir celui-même qui fait la promotion du sport endémique et de la boxe sur ton Côte d'Ivoire. Pour moi, je dis honorable excellence, vient accueillir Guimi Traoré. Guiti. Bonsoir. Bonsoir. Hein? Igo. Ouais. Igo, c'est vrai, hein? Là, c'est Maestro, l'animateur, mais à la base, c'est mon grand frère. De Paris, il sait. Non, dites-nous ce que vous... Attends, oh, okay. Guidi, on met un peu Arafat, tu as fait un peu de danse, c'est ta mémoire, fais-moi plaisir.
Non, Arafat, c'était très grand. Non, Guiti, juste un pas pour sa mémoire. Et tout le monde sait où on était à Paris. Arafat, il a mangé la farine. Les choses sont sorties. Guiti, c'est mieux le dossier. La régie, Tous les dossiers sont sortis. Guiti, c'est mieux le faire le pas. Allez, vas-y. Les pas sortent. Il veut me rappeler l'époque de l'Alizé. Devenez-toi, Oui, mais rejoins-le, car tu... Venez, entrez boulot. Bravo, les gars. Bravo. Ah ouais, des belles époques, hein. Quelle époque? Quelle époque. Il se souvient, à Paris. À Paris. Je vais te le nom parce qu'il n'y a pas de publicité. Mais toi et moi, on savait où on se voit à Paris. Des bels endroits, côté Arafat. Mais bon. Hugo, Jimmy Traoré, c'est le promoteur du sport en Côte d'Ivoire, qui est là, qui apporte sa visibilité. Mais au-delà de cela, il est aussi opérateur économique. Oui, Donc, mais écoute, tu as commencé par les bons surnoms. On va rester sur les bons surnoms parce que il y en a un en particulier qui vous colle à la peau. Hein? Don King. Alors, Le Don King ivoirien. Le Don King ivoirien. Il manque les cheveux. Oh, les cheveux. C'est dans la tête. Entre collègues de beaucoup de cheveux. On va dire que c'est Hugo, c'est pas un- là, c'est vrai, on est prêt maintenant. Il sent qu'un jeu est pressé. Oui. On va passer à la fin du jour pour commencer l'émission. Si la boxe ivoirienne, plongée dans une léthargie depuis des années au niveau fédéral, continue malgré tout de rayonner à travers des galas ça et là, c'est grâce à un nom ronflant dans ce milieu. Jimmy Traoré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un promoteur qui ne cesse à travers sa structure de promouvoir davantage cette discipline. En effet, sa grande passion pour la boxe et son envie de voir une jeunesse ivoirienne épanouie à travers la pratique de cette discipline sportive l'emmène à se jeter dans un domaine assez complexe. Sa trouvaille, dénommée Choc des Titans, est un événement qui occupe une place de choix chez les mordus du noble art en Côte d'Ivoire. La 6e édition, dont l'étape de Bingerville s'est déroulée samedi dernier, bat son plein en attendant la grande finale. Jimmy Traoré profite de sa passion pour la boxe pour poser de nombreuses actions sociales. On peut citer pêle-mêle des dons d'équipements aux différents clubs, de même que des séances de dépistage dans diverses maladies aux populations vulnérables. Avec lui, nous parlons de tout ce soir. Son amour pour le noble art, l'édition 6 en cours du Choc des Titans, ses ambitions et bien d'autres aspects. En attendant que Maestro et sa team le reçoivent, nous lui souhaitons une excellente émission. Il a commencé avec un surnom qui est moins emblématique, Don King. Est-ce que c'est positif ou c'est péjoratif? Parce qu'on sait l'histoire qu'il a eue avec Tyson. Donc ce nom-là, est-ce que toi tu l'acceptes ça ou pas? Non, le nom Don King, il faut l'accepter pour l'art de l'homme. Mais derrière, il y a beaucoup d'autres choses. On va peut-être essayer de l'améliorer, c'est pas le même contexte. Don King, c'est Don King. Et moi, c'est Jimmy King, c'est le Don King ivoirien. Ils me l'ont collé sur ce plateau-là. Il est resté. Et ça va avec le noble art. Il est bon, on peut l'applaudir. Il a dit top. Un Joël, voir Jimmy Traoré, tu fais la promotion de la boxe en Côte d'Ivoire. Ça sait que le père fondateur de la Côte d'Ivoire aime la boxe. Et voir ça pour toi, que penses-tu de ce changement pas important encore? C'est qu'à l'époque, c'était un sport favori en Côte d'Ivoire. Alors, déjà, il faut remonter, comme vous avez... Bon, pas vous, comme tu as parlé, parce que... Aigle, Zokoré. Voilà, comme Zokoré a parlé. Je sais qu'on ferait une belle émission aujourd'hui. Il y a ça, Hugo qui est là, il sent la majesté qui est... Vous savez, avant quand on était jeune, parce que là, je suis plus jeune, quand on était jeune, on regardait les combats de boxe les vendredis soirs. Ouais, on était... Télévision blanc-noir. Oui, tout à fait. Yo. Les vieux, t'as vécu un... Où on te voit pas. Il a une télévision blanc-noir. Quand c'est bizarre, là, on tape dessus comme ça. Ou bien on envoie quelqu'un tourner un peu l'antenne. Donc on voyait un peu ces combats-là. Et puis c'est quelque chose qui est resté. Parce que moi particulièrement, c'est un peu l'époque de Ungo Augustin que j'ai bien vu, j'ai bien connu. Voilà, donc on avait ce amour-là qui est resté. Sauf qu'après, il y a eu pas mal de difficultés autour de cette discipline, notamment avec les changements
incessants de présidents à la tête de la fédération, chacun voulant apporter quelque chose de nouveau, à essayer hein, de mettre quelque chose en place. Sauf qu'après, on n'a pas eu, je dirais, cet engouement-là que la discipline avait dans le passé. Et puis, il est arrivé, parce que c'est ici même qu'on a lancé, je dirais, le premier choc des titans, c'est même sur ce plateau-là, dans la grande team, avec Youssef The Problem, son premier poulain, un Ivoirien, un jeune d'Abobo qui était du côté de Paris, qui a fait venir et qui a combattu contre un Argentin. Si je ne me trompe pas, il y a eu, je pense que Nicolas, il y a eu 2 combats. Et c'est comme cela que la discipline est partie. Donc aujourd'hui, si on parle de boxe en Côte d'Ivoire, c'est du choc des titans. Parce qu'en réalité, peut-être on aura l'occasion de bien en parler, la fédération, ça fait pas mal de temps qu'elle n'organise plus rien. Voilà, il y a une sorte de bicéphalisme à la tête de cette discipline. Et lui, aujourd'hui, il se positionne comme, par exemple, celui qui est aujourd'hui l'image de la boxe en Côte d'Ivoire. Sauf que, à travers, je dirais, ces soirées pugilistiques, on n'a pas, je dirais, cette carrière-là peut-être voulue par ces jeunes-là. Parce qu'au-delà de ces soirées-là, il y a quand même une sorte de, je dirais, de routine qui s'installe en Côte d'Ivoire en ce qui concerne la discipline. Donc, comme il est là, parce qu'à plusieurs reprises, on lui a posé la question. Souvent, il a évité, c'est mon vieux père, mais il a évité. Il va répondre. Aujourd'hui, il ne va pas éviter. Un jour, merci beaucoup. Donc, voilà un peu. Igo, Nielou, il est là. On doit lui poser des questions pour savoir. Oui, Voilà, alors, c'est important. Moi, je suis, comme Henri-Jo, on est des enfants de ce qu'a été la volonté sportive du pays hein, dans les années 70. Moi, j'ai gardé le côté rallye. Certains ont gardé le côté boxe, mais c'était effectivement, c'était voulu que ces sports-là soient au plus haut niveau national, africain et mondial. Et puis, après, les choses ont tourné court. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, ton positionnement, il est de prendre des amateurs pour les mettre en lumière, sans forcément, comme tu l'as dit un petit peu entre lignes, leur proposer une carrière qui va les amener à des ceintures officielles, ou tu te dis qu'à un moment donné, avec ce que tu es en train de faire, tu vas pouvoir débloquer justement une sorte d'officialisation de l'ensemble de tes actions? Merci, belle question. La question, elle est là. Ouais. Merci. Comme je vous ai dit, à force de forger, on devient des forgerons. Pour nous, on est venu sur un projet, l'appétit vient en mangeant. Honnêtement, toute honnêteté, quand on est rentré dans le projet de la boxe pour un départ, on est venu pour promouvoir ce projet-là. Parce que l'histoire de Youssouf Doumbia, comme il vient de commencer, elle était la nôtre. Quand on a connu Youssouf Doumbia à Paris, quand il m'a expliqué son problème, et que j'ai vu que c'est un enfant d'Abobo qui était pétri de talent et qui était en train d'être dupé, on s'est dit, mais pourquoi pas le mettre en première ligne? Et quand Bénin Youssouf Doumbia à Abidjan, pour organiser la première ceinture intercontinentale IBA en Abidjan, on s'est rendu compte, quand on l'a ramené à Bobo chez lui, l'engouement des jeunes autour du projet. On a vu toute la communauté rêver. Et on a dit, là, il faut appuyer ici. C'est là qu'il va faire mal, parce qu'on estime que si on propose, on essaie de créer un rêve via Youssouf Doumbia, il n'y aura que ces jeunes-là qui vont vouloir s'intéresser à ce projet-là. Ils vont arrêter la loisivrité, ils vont arrêter de se droguer, ils vont rentrer dans le sport, qui va forcément leur donner des conditions d'éducation. Un sportif, c'est une vie saine, c'est d'abord perdre et gagner. Donc c'était le premier projet. Au fil du temps, on s'est rendu compte que c'est un blocage total parce que tout reste sur place. Ça reste que les gars là. Et malheureusement, on n'a pas de fédération pour nous accompagner au-delà. Vous estimez qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, aussi grand qu'il puisse être, il y a moins de 40 ans, on n'a jamais envoyé un boxeur aux Jeux Olympiques. Vous imaginez qu'on était aux Jeux de Paris, il y a encore 2 ans en arrière, un an en arrière, il n'y a pas eu un représentant ivoirien aux Jeux de Paris. C'est là qu'on a dit, ça va. Stop, la récréation a assez duré. On a ramené Marcel Zao, ici en Abidjan, qui vit en France, Michael Théa, qui vit en France. Et ces talents-là, ils pouvaient forcément, si on leur donnait une opportunité, nous ramener quelque chose dans ce pays-là. C'est en ce moment que mon staff et moi, nous avons décidé d'aller à une autre étape, de porter ces enfants-là aux Jeux Olympiques des États-Unis qui arrivent. C'est obligatoire pour nous de créer un nouveau projet pour que tous ces enfants-là puissent converger vers un rêve. Vous imaginez qu'ils sont aujourd'hui en train de devenir, dans toutes les communes où on est passé, on sent, c'est même plus l'engouement, on sent les pépites, on sent le rêve, on a des coups de fil de remerciement. On voit toute une jeunesse autour d'un projet. Et j'ai dit, aidons-nous à les aider. Sinon, ils vont nous braquer, ils vont rentrer chez nous parce qu'ils n'ont pas de rêve. Et donc, par conséquent, nous et les autorités qui nous accompagnent aujourd'hui, le ministre d'État, le ministre de la Défense,
le maire de Boaké, l'honorable Fofana, tous ces mécènes-là. On est en train de mettre tout en place pour créer un cadre idéal pour les jeunes de Côte d'Ivoire. Ok, c'est bien. Mais est-ce que, sans la fédération, c'est possible d'amener ces jeunes talents-là au JO? On ne peut rien faire sans la fédération, sans une fédération. Donc, il y a l'aspect qui est là. Imaginez qu'une fédération de boxe qui apporte un soutien à un promoteur qui fait la promotion de la boxe en Côte d'Ivoire pour amener ces gamins-là à l'extérieur du pays, soit les JO, soit le mondial. C'est quoi l'engouement? Qu'est-ce qui bloque? Bon, dans un premier temps, il faut que les hommes de la fédération voient l'intérêt de la nation, c'est-à-dire l'intérêt des athlètes. Il ne faudrait pas qu'ils voient plutôt dans un premier temps leur propre intérêt, parce que permettre à ces jeunes-là de rêver, je pense qu'il faut débourser assez d'argent. Et non, Jimmy n'a besoin que d'une caution morale. Et à ces derniers, on va leur demander tout simplement d'accompagner une telle action, parce qu'au titre de leurs activités, sont mentionnés également ces gars-là, parce que c'est leur caution morale donnée à Jimmy qui lui permet également de mettre ses enfants en lumière. Donc il faut une synergie autour. Il faut une synergie. Il ne faudrait pas qu'on pense seulement à l'intérêt personnel. Il ne faudrait pas qu'on pense que Jimmy est en train de amasser assez d'argent, mais qu'on sache que la Côte d'Ivoire a besoin de briller à l'extérieur. Déjà, un cadre convivial doit être créé autour de ces athlètes, et de telle sorte qu'on ait une fédération, ou j'allais dire une Côte d'Ivoire pugilistique beaucoup plus forte, beaucoup plus dynamique, parce que tout est mis en place. Il n'a besoin que d'une caution morale. Mais, merci. La question est pertinente. Oui. On ne bouge pas tout à l'heure. On revient parce que pour moi, c'est important. C'est ça pour que la fédération n'est pas avec toi pour t'accompagner. On marque une pause pour la pub. On revient tout à l'heure. Sport en famille, la Battle est une télé-réalité qui met en compétition deux familles qui s'opposent au cours d'une activité sportive sous la supervision d'un coach. Fou rire, engueulade, émotions fortes, victoire, défaite, fatigue, entraide, adrénaline, bonheur intense, pleurs, situations improbables, excitation seront au rendez-vous. Sport en famille, la Battle, de jolis moments à vivre ensemble et des souvenirs pour la vie. Sport en famille, la Battle, tous les jours du lundi au vendredi à partir de 20 h, rediffusion le lendemain à 12 h. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. Alors Joël, Oui. il est promoteur de la boxe. Alors, savoir beaucoup de choses, parce que c'est important pour moi. Oui. Du fait que la fédération ne peut pas l'accompagner dans ce qu'il fait pour les JO, pour le mondial, pour tout ce qui se passe dans le milieu sportif. Alors, au début, Pose des questions. puisque vous l'avez dit, il venait ici avec... et même, je pense qu'il était venu une fois avec M. Arthur Bois, qui est le président de la fédération, même s'il y a un autre groupe qui se réclame aussi être géré cette fédération, parce qu'il y a un petit... voilà, qui est bizarre. Je ne vais pas te couper. Alors est-ce qu'aujourd'hui, il continue de vous accompagner, ou est-ce que sa fédération, parce que moi j'ai bien envie de dire, sa fédération continue d'exister? Non, elle n'existe pas, sa fédération. C'est ça le hic. La fédération de monsieur n'existe pas. Mais c'est qui? Arthur n'existe pas. Voilà, elle n'a pas d'agrément, elle n'a plus de parafiscalité. Tout il a été enlevé. Aujourd'hui, ils sont dans une position de blocage. Et nous, pour qu'on monte un projet comme ça, vous savez, les enfants, il faut les assurer. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait une institution derrière nous. Donc, nous, on a un document officiel du ministère directement des Sports, qui nous donne cutus organisationnel pour faire ces caravanes-là. Et là où on va bloquer, nous, on va bloquer parce que quand on va arriver au gala final, on ne pourra pas mettre les enfants sur Bostrek. Parce que le Bostrek appartient encore à la fédération. En griffe, c'est qu'un 1000. C'est juste là que c'est juste le match. Mais la fédération, il n'y a pas d'adresse. Il y a l'autre frère. Monsieur Dago. Un ami et frère, qui aussi... Monsieur Dago. Voilà, qui aussi ont fait une rébellion en leur sang. Nous, on veut une élection transparente, apaisée pour que Qui doit l'organiser? Qui doit organiser l'élection? Le Sénat, le ministère des Sports, tout ce qui va avec. Oui, la vie fédérale aujourd'hui, donc les responsables de la vie fédérale au sein du ministère des Sports doivent normalement organiser ça périodiquement. Donc comment est-ce que cette coquille vide-là, de la manière dont tu l'expliques, existe encore? Et pire que ça,
n'existant pas, bloquent des activités qui, elles, sont réelles. Pourquoi est-ce qu'on laisse quelque chose comme ça perdurer? Bon, la question, elle serait bien posée aux... Si on pouvait les éviter sur ce plateau, c'est très bien. Mais déjà, moi, ce que je comprends du processus, c'est que après 4 ans de mandat, en pleine année, je crois on devait faire les élections en juin où le président sortant a porté à la connaissance de tout le monde que son mandat, exceptionnellement, était prorogé jusqu'en fin d'année. Et en fait, 2024 non, en fin d'année 2024, donc le 31, au sorti de là-bas, ils ont en griffe organisé, d'après une élection à 2. D'après nous, on n'a pas été conviés. Une élection qui a été même arrêtée parce que des groupes de dissidents sont venus arrêter le processus électoral entre eux. Donc c'est une élection d'après eux qu'ils ont validée, mais qui n'a pas été reconnue par le ministère ni par personne. Et derrière, c'est toute une cacophonie. J'ai dit, aujourd'hui, nous, on a créé une association à nous. L'association ivoirienne pour la boxe ivoirienne. Aujourd'hui, on a un document statutaire et derrière, on va demander à tous les gens de rentrer dans notre cursus pour qu'ensemble, on regarde comment est-ce qu'on peut avancer. Voilà, moi, Jimmy, on va revenir sur tes activités. Aujourd'hui, on sent que Jimmy parle avec beaucoup d'émotion de la boxe et également de passion. Alors, à quel moment, quelle a été la toute première rencontre avec la boxe? À quel moment tu te dis que tu es un enfant de la boxe? J'étais à Paris, j'ai croisé Issou Doumbia. Mon oncle, camarade Zoumana, auquel je tire encore, je dis merci encore, il a amené Issou Doumbia chez moi dimanche matin et Issouf m'a étalé ses problèmes. Et les problèmes d'Issouf, c'est les miennes. C'est les problèmes d'un enfant de Sokora, d'Abobo, qui vient de nulle part, qui a envie de se créer, mais qui a bloqué. Et donc, via mon contact, ma fraternité avec Issou Doumbia, qui est mon petit frère, je rentre dans le monde de la boxe et j'apprends au fur et à mesure. Étant donné que nous, essaie d'aller plus vite, quand on est venu avec Youssouf à Abidjan, arrivé à Bobo, j'ai vu l'engouement derrière Youssouf. Quand Youssouf a eu son premier combat remporté au Palais des Sports de 13 juillet, la première sortie intercontinentale IBA, quand j'ai vu les tours, quand je l'ai vu dans les communes à Bobo, même à Bouakale, après mon papa, quand j'ai vu le visage quand j'ai vu le monde réagir, je me suis dit, mais non, c'est ce projet-là qu'il faut mettre en valeur. Et je vous dis, en anecdote, il y a des gens qui m'ont dit, mais Jimmy, tu parles de quoi? La boxe, c'est fini, ça n'existe plus. Qui sont les boxeurs? J'ai dit, non, on va les créer. Aujourd'hui, on voit le petit Dabobo qui s'épanouit en Zoumana. On voit le petit Iris de Yopougon qui, aujourd'hui, on a essayé même de porter encore parce que ça ne marchait pas le projet, parce qu'il n'y avait pas de ressources. On a essayé de porter la finale à 1 million de francs CFA pour les enfants amateurs. C'est jamais vu dans le monde. Pardon, 1 million de francs CFA, les combats de l'année dernière en amateur, 700 000 francs pour lui qui a gagné, 300 000 francs pour lui qui a perdu. Ils étaient au nombre de 6. Ils ont passé une fin d'année extraordinaire. Et quand on a lancé la caravane cette année, on a vu des dédoulements. On a vu qu'au lieu d'avoir 10 boxeurs à Bobo, on en a 100 000. Tout le monde veut participer. Comme vous dites, le projet, il faut qu'on ait une fédération saine, forte, avec des gens qui ont envie d'aider. Parce que c'est ça le problème. Aujourd'hui, nous, on vient. Moi, je suis aujourd'hui en France, avec des activités que lui connaît bien, mon frangin Maestro, avec ma famille. Mais on lâche tout. Depuis près de 6 ans, à charbonner, à être sous la pluie, à commencer, Inch'Allah, à être à Boaké sous la pluie, à combattre la météo. Il va pleuvoir, il va faire beau, il faut payer les boxeurs, il faut payer l'ambulance, il faut payer la... C'est tout un panel. Parce que, comme tu dis, ça devient une passion pour nous. Donc, aidez-nous à aider ces jeunes-là. Ok, c'est vrai. Tu as parlé de challenge. Aujourd'hui, je te vois aux côtés des grands sportifs comme Cheikh Cissé, Bembadi. Tu as parlé de subventions. Est-ce que tu as des sponsors qui t'accompagnent à pouvoir créer ta passion, cet événement-là? Et aussi, en dehors de ça, est-ce que les athlètes sont assurés? C'est important aussi. Belle assurance, AMSA Assurance, pour faire de publicité. Aujourd'hui, mon frère et mon ami Samaya Tassai, la Maison Jaune, aujourd'hui couvre l'événement entièrement. Moi, avec l'expérience européenne, il ne faut pas jouer avec. L'assurance AMSA couvre l'événement entièrement. Aujourd'hui, tous les acteurs sont assurés du début à toutes les compétitions. On envoie les cartes d'identité des boxeurs participants avant l'événement. On nous envoie le document qui va avec. Même la finale est assurée pour le matériel. Dieu merci. Aujourd'hui, les sponsors dont vous parlez, comme on a dit, la boxe vient tellement de loin que les gens ne croyaient pas. Mais la chance que nous on a, c'est que depuis toute notre époque, on a créé un sérieux dans notre existant. Mon ami et frère, Laurent Loko, le directeur de la Côte d'Ivoire, et le gestion du lycée classique, aujourd'hui, nous accompagne. La Lunassi, avec son DG,
nous accompagne. Aujourd'hui, comme je vous dis, le problème, c'est qu'il fallait montrer d'abord l'intérêt de l'entreprise au projet. Aujourd'hui, la protéine animale nous accompagne, parce que pour être un bon acteur, il faut bien manger. Aujourd'hui, on a une discussion avec de l'eau, parce qu'il faut boire de l'eau saine pour arriver à ce niveau, les boissons énergétiques. En fait, on a fait des appels. Mais pour le moment, à 40-50%, on est en fonds propres. OK. Donc, le bilan est positif. Mais là, on ne peut pas de publicité. On peut juste citer les dénonces. Désolé. Mais est-ce que le bilan est positif? Non, le bilan est plus que positif. Si aujourd'hui, vous voyez l'engouement, si vous voyez le champion du monde de taekwondo, sportif de son état, aller s'arrêter à Bézerville, remettre un trophée et encourager les enfants, c'est qu'il y a du boulot, c'est qu'il y a du chemin fait. Aujourd'hui, si vous voyez l'honorable Bema Fofana au Forum Mulon, sur toutes les étapes, c'est qu'il y a l'engouement. Vous voyez aujourd'hui, il y a 3-4 ans, on était perplexe sur le projet. Effectivement, c'est déjà ce qu'ils vont suivre. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous en parlons hors coulisses, on a vu que c'est monté crescendo. Donc le bilan, il est positif. Il n'est pas d'abord économique. Il est d'abord, est-ce que c'est impactant? C'est ça notre projet. Est-ce qu'on impacte? Est-ce que l'enfant qui vient a compris pourquoi on est là? Est-ce qu'il sait qu'on est là pour lui? Est-ce qu'il sait qu'il faut qu'il se réveille à 4 h du matin, qu'il aille courir pour transpirer, pour se faire des muscles, pour réfléchir à comment gagner un combat de boxe? Donc je pense qu'il y a les athlètes. Oui, moi déjà, j'apporte toutes mes félicitations à ce que tu fais. Et puis peut-être en me plaquant sur la problématique que nous, on a vécue, donc pilote, sur le rallye, puisqu'il y a quelques années encore, quand on parlait de rallye, on me disait, mais est-ce que ça existe encore? Et grâce au travail de M. Alain, les choses sont redevenues ce qu'elles étaient. Donc, je te rassure, je suis persuadé qu'avec le chemin que tu prends, tu vas y arriver. Maintenant, je veux toucher un petit truc qu'on essaye d'éviter un petit peu. Tu l'as dit tout à l'heure. Faudrait éviter pas... quoi? Ouais, non, mais dis-moi faudrait pas que les gens... Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Toujours là. Jamais planté. Vas-y. Donc, Il vient d'arriver, il va apprendre ça après. Jimmy, le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Toujours là. Jamais batté. Voilà. Réglé. Alors, Henri disait tout à l'heure, il ne faudrait pas que les gens pensent que Jimmy est venu pour se faire des sous. Non, non, j'espère que tu vas te faire des sous. Je vais te dire très clairement parce que le sport business, c'est la clé du développement du sport en lui-même. Donc aujourd'hui, sans rentrer dans la recette de ta sauce graine future ou actuelle, comment tu schématises un petit peu comment gagner du financement et comment faire gagner du financement, donc de la ressource, à ces jeunes-là qui viennent. Parce qu'on leur vend un rêve sportif, mais aussi on leur vend un rêve d'avenir. Il faut payer des factures. Hein, on a connu des époques où il y avait des très grands champions de plusieurs sports qui étaient obligés d'aller travailler au restaurant et puis qui venaient, mais alors que les gars, ils te mettaient au basket, par exemple, ils te mettaient 40 points et après, ils allaient servir dans les restaurants. Donc, comment tu envisages ça? Partage un peu avec nous ce petit secret. Bon, pour le moment, le premier principe, d'abord, c'est d'avoir l'institution. C'est d'avoir les autorités de Côte d'Ivoire qui croient au projet. Pour d'abord créer la crédibilité. Aujourd'hui, j'estime que le haut patron de l'événement, le ministre de la Défense, Téné Brahima Ouattara, a donné son image à un événement, à un projet sérieux. Aujourd'hui, le maire de Bouaké, mon grand frère Madou Koné, donné son image, c'est un projet sérieux. Maître Camara, ministre de l'Emploi, aussi un projet sérieux. Pour ne pas citer mon ministre, Maître, qui a reçu son égide. Aujourd'hui, Dougou de Bézerville, le maire Issou Doumbia, ça veut dire que c'est un projet sérieux. D'abord, pour nous, le projet était d'abord institutionnel. Il fallait qu'on arrive à faire comprendre à nos instances que ce projet peut porter aux jeunes. Maintenant, les ressources se retrouvent où? Ils se retrouvent dans l'engouement. Le partenaire vient dans ton projet parce qu'il a gagné quoi? La visibilité. Voici des questions. Et la visibilité, comment est-ce qu'on la trouve? Le maestro nous accompagne, Ben Badi nous accompagne, Cheikh Sissé nous accompagne. Tous ces gens-là autour du projet sont en train de créer un projet de communication vrai. Sans seulement que la protéine dira, OK, moi, s'ils vont au choc des titans, je gagne tant en termes de visibilité. Quand je dirais que les enfants sont alimentés par nous, quand je dirais que les enfants boivent ma boisson énergétique, quand je dirais que les enfants boivent mon eau, quand je dirais que les enfants voyagent dans ma compagnie, c'est tout ça derrière que nous, on est en train de promouvoir pour que derrière ce projet-là, eux, ils viennent nous accompagner, qu'ils fassent des propositions directes aux enfants. Aujourd'hui, Gazou Iris a été champion hier à Bézerville. Il a remporté la coupe Téné Brahima Ouattara de l'indépendance. Demain, je demande à une boisson énergétique de lui donner sa chance, de le prendre, de le placarder sur les murs de Côte d'Ivoire. Ils sont là.
fallait pas chercher forcément à créer des champions ailleurs. Demain matin, avec la communication, on peut faire de ces enfants-là des héros. C'est ça, le processus. Maintenant, pour revenir, nous, étant acteurs du projet, on est venu d'abord avec notre, en griffe, vous parlez comme mon partenaire, l'honorable Fefena, on est avec notre cash, à minima, pour ne pas attendre quelqu'un. Comme tu as dit, j'espère qu'on gagnera de l'argent. Parce que quand on voit Riyad aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui les pays du Golfe en train de faire venir tous les champions du monde chez eux, vous imaginez le nombre de jets privés sur le tarmac. Vous imaginez le nombre de personnes qui viennent à l'hôtel. Mais il fallait qu'aujourd'hui un mécéne en Côte d'Ivoire me dise « Ok, M. Jimmy Traoré, le projet il est fiable. Demain matin, fais-nous du Francis Ngannou à Abidjan. » Le chef de l'État, son général Ouattara, dira « Ok, on est en décembre, le 31 décembre, on a un climat apaisé. Jimmy, je veux que tu me fasses un championnat du monde à telle hauteur à Abidjan. » Ça peut dire ça. Ouais. Non, ça n'est pas encore arrivé. Et c'est ça. Non, mais il faut que ça vienne. C'est ça. Bien sûr, il faut que ça vienne. Alors rapidement, on va continuer parce que j'ai une très belle question pour vous, ou bien pour toi. Là, aujourd'hui, on ne va pas se tutoyer. Voilà. J'ai une très, très belle question. Mais bien avant la question, vous savez, il y a eu 6 éditions du Choc des Titans. Il y a eu des moments forts. Pour ceux qui n'ont jamais vu le Choc des Titans, ou ceux qui ont déjà vu et qui veulent le revoir, moi j'ai déjà vu. Donc, vous allez regarder quelques moments forts du Choc des Titans où j'ai boxé certains gars là. On va voir ça tout à l'heure. Après les belles, la ceinture appréciée. Wow! Pas des coups. Zio, Kaba qui tente d'esquiver. Est-ce qu'il va tenir? Je siffle un peu l'ivoirien qui est tout rouge, naturellement de teint, et le noir. Rappelons que c'est 6 reprises. Et le rassemblement nous présente les temps forts entre et Organ Plan. Le dumping. Ouais. Le dumping. Oui, pour cette belle organisation, pour cette... On appelle qui pour récompenser Koné? On va appeler monsieur le conseiller technique du Premier ministre chargé de la jeunesse et du service civique, monsieur Touré Suleiman, à venir remettre le prix de l'ivoirien de ce Koné Adama. Monsieur le conseiller, vous êtes prié. Arrête la bite sur blessure. À la 4e reprise, Koné Adama. L'Ivoire. Ah, Didier. Musique. Oui, Henri Joël, déjà dit un grand merci à Jimmy Traoré parce que pour moi c'est important. Est-ce que vous avez vu mes combats qui fait la promotion de la boxe en Côte d'Ivoire. Mais en plus, ça, sur les thématiques. Prendre des gamins qui sont dans la drogue, qui sont dans la rue, les permettre de faire de leur passion un métier. Et pour moi, ça a félicité. Et merci encore, Jimmy Traoré. Moi, je t'encourage. Vraiment, merci. Merci du fond du cœur. Alors, la question que je devais poser avant qu'on ne parte pour l'élément. Imaginons que l'espace soit sain. On organise les élections. Est-ce que Jimmy est candidat? Il sera candidat? Non. Jimmy n'a pas le choix. Jimmy est candidat. Jimmy veut la fédération. Jimmy veut la fédération parce que Jimmy a besoin de la fédération pour faire avancer ce projet. Et moi, j'adhère à ça. Jimmy valide ça. Je ne peux pas travailler. Aujourd'hui, Jimmy est limité.
Jimmy se défend avec ses réseaux, avec ses amitiés pour créer des galas. Jimmy ne peut pas aujourd'hui faire un championnat international en Abidjan parce qu'il n'a pas le code de boxe rec pour que le petit qui gagne un combat, on puisse l'identifier. Aujourd'hui, c'est compliqué. On ne peut pas travailler. Et je vous dis, arrêtons de penser en nous. Le troisième, ce n'est pas un problème. Nous, par la grâce de Dieu, comme je vous ai dit, on vient de tellement loin qu'on est dans le bonus. Moi, je viens de Sokoa. Il était impossible de penser qu'on pourrait être sur le plateau un jour. Donc, ces enfants-là, ils ont notre vie. On vient de nulle part. Comme mon frère Maestro m'a dit un jour à Paris, il y a 20 ans, il m'a dit, frère, maman est suitrice. Parce qu'on vient de nulle part. On s'est construit. Donc, aider les autres, aidons ces enfants-là. Et par conséquent, on ne peut pas les mettre en orbite sans fédération. Ça reste de l'amateurisme. Ça reste des petits des galas à haut niveau. Vous imaginez, vous avez vu ce que vous avez vu tout à l'heure sur les éléments. C'est fait à Abidjan. Ce pays sport est 13 villes. Avec nous, vous imaginez que nous sommes accompagnés avec une institution. Nous allons inviter, avec le réseau que nous avons, tous les présidents des fédérations africaines à Abidjan. Vous avez vu le combat Gazo Iris contre le petit Malien. C'est la boxe, ça. C'est l'unité, c'est le rassemblement. L'année dernière, on a envoyé le champion du Mali qui a été battu à Abidjan par le petit Yopougon. Ils se sont entrelacés. C'est ça qu'on veut créer. On va faire le tour des capitales d'Afrique, du monde. Moi, je suis le président de la Fédération française de boxe, Dominique Nato. Qu'est-ce qu'on a à ne pas l'amener à Abidjan? Qu'est-ce qu'on a à ne pas envoyer nos enfants à l'expertise, à Cuba pour se former? Mais quand tu ne peux pas, tu laisses la place. D'accord. On espère qu'ils vont laisser la place pour que... Non, un jour, Traoré puisse... l'espère là, il peut conclure. Non, avant que l'espère n'arrive. Il y a aussi El Pousson. Hein. Il y a Jimmy Traoré qui veut sortir les enfants de là où ils sont pour faire d'eux des stars. Et puis il y a Carole Rouanet qui va à la rencontre des femmes qui sont dans le sport, dans Mousso de sport. Salut tout le monde, je suis Carole Faisan-Loup, épouse Rouanet. Bienvenue dans la rubrique Mousso de sport de la team de Maestro. Toujours en l'air, jamais à terre. Le diable est un menteur. Nous sommes dans la commune de Yopougon, précisément à Sidessi, à la découverte d'une de nos pionnières du football féminin ivoirien. Venez avec moi. Alors José, comment vas-tu? Ça va bien. Tu étais en plein entraînement, ça se passe comment? Très bien, ça va. On me tient la forme. Comment tu es arrivé dans le football? Non, ça c'est depuis le bas âge, depuis l'école primaire. Il y a l'une de mes grandes sœurs qui était aussi footballeuse, mais pas professionnelle. Et ce sont ces traces que j'ai suivies. Tes parents, les débuts, c'était comment? Ils ont accepté? Mon père, ma mère, personne ne s'est imposé. J'avais plutôt le soutien des deux. Voilà. Et tout allait bien, sauf que mon papa ne voulait pas que je laisse l'école pour le football. Mais au finish, j'ai opté pour le foot. Tu as joué dans quelle équipe? J'ai joué à l'Omnes de Dabo ici, de 2007 jusqu'en 2012. Voilà. Et après, je suis parti en Serbie. Voilà. Là où j'ai signé 2 ans et j'ai joué pratiquement 6 mois. Et je me retrouve après en Russie, là aussi où j'ai fait 3 ans. Et après 1 an en Norvège, j'ai fait 7 ans en Corée du Sud. Waouh, super. Donc ton papa, il n'a pas regretté ton choix? Il était, à la fin, il était plus content parce que il m'a juste dit de ne pas laisser l'école pour le football et après laisser le football. Donc si j'ai choisi le football, d'aller à fond. Donc, José a oublié de nous parler de son passage dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je suis toujours en sélection, je n'ai pas arrêté. Sauf que voilà, il y a un nouveau sélectionneur qui est là. Et pour l'instant, je ne suis pas encore allé en club. Donc on verra bien pour la suite. Sinon, je suis toujours en équipe nationale. Ah, de l'équipe nationale. Parle-nous donc. On n'a pas eu de bonne préparation comme il le fallait. Ça, il faut qu'on le dise. Mais dans l'ensemble, l'équipe était... Ouais, ça allait. Quel a été, on va dire jusqu'aujourd'hui, ton plus beau souvenir de l'équipe nationale? Bon, il y en a deux. Il y en a deux. Notre qualification contre l'équipe championne de la Guinée équatoriale. C'est nous qui avons éliminé la Guinée équatoriale pour participer à la CAN 2014 en Namibie. Et aussi notre qualification pour le mondial à la CAN 2014 en Namibie. C'est ces 2 matchs-là que je retiens vraiment qui nous sont restés
en mémoire. Là, vous jouez maintenant en Europe. La différence, parce que ce sont les Allemandes qui vous ont éliminé 10-0. La différence de jeu entre l'Europe et l'Afrique, maintenant que vous avez testé les deux, au niveau des entraînements, au niveau des conditions des footballeuses, vous pouvez nous en dire plus? Bon, ce que je retiens, c'est que là-bas en Europe, on met plus les moyens. Il y a plus de suivi là-bas en Europe. Et ici en Afrique, c'est moins. Et ici, nous ne participons pas, nous ne jouons pas plus de matchs amicaux. Or là-bas en Europe, à chaque trêve, les équipes là se réunissent pour jouer plus de matchs. Donc il y a plus l'entente, la communication entre ces joueuses. Et nous ici, tant qu'il n'y a pas d'éliminatoire, on ne joue pas des matchs amicaux. Je pense que le nouveau coach qui est arrivé, il est en train de mettre tout en place parce que ça fait maintenant plus de 2 matchs amicaux que nous avons joués. Ça, c'est déjà quelque chose de bien pour notre sélection. Et quel conseil donnerais-tu aux jeunes filles qui voudraient rentrer, qui voudraient s'intéresser au football ivoirien, qui voudraient rentrer dans une sélection, dans un club? Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? Déjà, j'ai plein de petites sœurs qui sont ici dans le championnat ivoirien, avec qui je parle beaucoup. Tout ce que je peux leur dire, c'est de rester concentré, parce que quand on a choisi de jouer au foot, on s'y donne à fond. Voilà. Il n'y a pas d'amusement. Et le football demande plus de repos, plus d'efforts. Donc voilà, qu'elle reste concentrée, qu'elle donne le meilleur d'elle. Et puis bon, c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui s'y va. Voilà, bonne chance à chacune de nous. Merci José pour ta collaboration. Et puis bonne chance dans la suite de ta carrière. Merci beaucoup. Allez. Kastamida. Ah. Coach est là, merci encore rien. Kastamida. On va voir le coach. Côte de Faux. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien chez vous. Comment ça se passe, vos préparations? Quand elle vient en Côte d'Ivoire, c'est vous qui la suivez de près. Expliquez-nous un peu vos techniques et comment améliorer ses performances. Ok, vraiment merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez de m'exprimer à votre micro. Voilà, quand on vient à Abidjan, je lui donne d'abord 1 à 2 semaines pour se reposer parce qu'elle sort d'un long championnat. Après une semaine, on commence à travailler et on travaille de manière progressive. On va un peu parce que si on pousse directement, voilà, elle risque de se blesser ou bien de tomber malade. Donc on va un peu, puis on monte le niveau. On travaille les séances comme on a des séances qu'on fait matin, peut-être lundi matin. Voilà, ça c'est sur le terrain à Selmer, on travaille là-bas lundi matin. Mardi soir, on travaille dans le Sabazito. Voilà, et puis on a des séances aussi en salle de gym, et puis aussi des terrains soit synthétiques ou bien gazon. Voilà, il faut dire qu'on s'accentue beaucoup sur sa pointe de vitesse parce que c'est une attaquante de pointe. Voilà. Au niveau de la tête, elle a déjà un bon jeu de tête. Voilà, on essaie aussi d'appuyer aussi sa vivacité et puis voilà, un peu. Je sens que par la grâce de Dieu, ça commence à venir. Merci beaucoup, coach. Merci, c'était Mousso de Sport de la team de Maestro. Nous étions aujourd'hui, comme vous avez constaté, avec notre footballeuse internationale ivoirienne, José Naé, qui est un modèle pour beaucoup de jeunes filles qui aspirent au football. Et je vous dis à jeudi prochain. Moi, c'est bien de parler des femmes en valeur. On a vu le Côte d'Ivoire-Canada 10-0, l'espère. Oui, il y a longtemps. Que passe du match, même si il y a longtemps, c'est mais si il y a longtemps, il faut noter que c'était la première participation de notre pays. Elle a signifié dans l'élément pas de bonne préparation face à des équipes qui, chaque mois, se retrouvent, qui ont des compétitions un peu plus relevées. Alors, je pense qu'elles ont appris. Je pense que c'est dans la défaite qu'on apprend. Les filles ont appris. Elles n'avaient pas d'espérance de grandes compétitions. Donc, c'est ce qui explique cette déconvenue de la sélection ivoirienne. Merci beaucoup. Il y a longtemps, monsieur Henri Joël. Il y a longtemps, en tout cas. Et puis, on va aborder, je dirais, une autre rubrique de notre émission. Ça serait, je dirais, l'objet même d'une émission animée par la directrice du service des sports de la RTI, de la direction des sports de la RTI, Mme Cathy Touré-Godot. Ça sera lors de la saison prochaine. C'est sur Face de vérité. Elle s'attaque aux différents problèmes dans les fédérations. Peut-être que le cas de la fédération ivoirienne de boxe, dont elle a déjà parlé, fera l'objet d'une émission la saison prochaine. Mais pour l'instant, elle nous parle de la natation ivoirienne. C'est dans Surface de vérité.
Elle est désormais révolue. Cette époque où les bassins de la piscine d'État de Trècheville recevaient de nombreux athlètes minimes, cadets, juniors, seniors pour de grandes compétitions nationales tous les week-ends. Cette belle époque de président Touré Castillo. Cette époque où la piscine d'État de Trècheville, avec des parrains de compétition plus puissants les uns que les autres, des primes colossales pour les athlètes et où même des journalistes sportifs rentraient le soir les bras chargés de gadgets. Cette époque faste de la natation ivoirienne, je l'ai connue, car moi-même, ancienne athlète, ancienne nageuse, et c'est donc le cœur meurtri que nous abordons ce sujet. Mais puisqu'il y a matière à débattre, allons-y à fond. Pour dire vrai, il y a quelque chose qui ne va pas à la natation ivoirienne. Depuis des décennies, nous avons longtemps pensé que ce malaise était dû à la fermeture intempestive et récurrente de la piscine d'État de Trècheville pour travaux, mais force est de reconnaître que le problème se trouve ailleurs. Là encore, l'administratif a pris le dessus sur le sportif. Le fauteuil de la présidence de la Fédération ivoirienne de natation attise tant de convoitises que les crises s'enchaînent. Depuis 2024, la natation ivoirienne subit un bicéphalisme. D'un côté, on a la Fédération ivoirienne de natation et sauvetage reconnue par le ministère des Sports et de l'autre, Côte d'Ivoire aquatique reconnue par l'instance internationale. La Fédération ivoirienne de natation et sauvetage s'est donc réfugiée à la piscine du complexe sportif de Dabou pendant que Côte d'Ivoire Aquatics fait ses activités ici à Abidjan à la piscine d'État de Trècheville. Une énième énigme pour le ministère des Sports qui jusque-là n'a pas trouvé de solution. Alors, on est en droit de se poser des questions. À qui profite cette scission? Vremen Serge, qui est le président de la Fédération ivoirienne de natation et sauvetage, doit-il rendre le tablier? Ou bien, Côte d'Ivoire aquatique doit-elle disparaître des radars? Autant de questions que nous allons nous poser lors de notre débat sur les antennes de l'A3, notre débat sur Face de Vérité. Je vous invite donc à vous connecter sur les antennes de l'A3 la saison prochaine pour décortiquer ensemble les vrais problèmes du sport ivoirien, et ce, sans complaisance. Pour moi, tu es le président de la boxe en Côte d'Ivoire, la fédération. Aujourd'hui, on parle de natation, qui est un sport qui a marqué aussi son existence, aujourd'hui, qui est perdu. Hein, Hugo? Oui, non, mais bien sûr, voilà, on retrouve les mêmes schémas, on retrouve les mêmes situations, les mêmes problèmes. Tu dis président, on dit promoteur. En fait, de quoi il s'agit? Il s'agit de mettre en place un schéma qui fait fonctionner un sport et qui apporte des résultats. C'est ce qu'on demande. On veut des résultats. Okay? Aujourd'hui, quand on prend, que ce soit sur le plan national, africain ou international, la qualité du sport n'est, on va dire, mesurée que par le résultat. Donc, venir avec un beau badge, je suis le président, je suis le ceci, quand derrière, il n'y a rien qui est fait, il faut qu'à un moment donné, on arrive à mettre un peu d'eau, puisqu'on a parlé piscine, hein, dans toute cette histoire, et puis arriver à voir plus clair. Oui, Jimmy, aujourd'hui, quelles sont tes ambitions par rapport à ce combat que tu mènes? Tu n'es pas seul. Tu as le soutien des maestros. Merci, frère. Puis les athlètes ici. Donc, Jean, tu es en train de nous exclure du... En fait, est-ce que tu as constaté? Non, je viens. Non. Je viens. Moi, je confirme. On va gâter. Moi, je confirme. On va gâter l'émission. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. C'est un menteur, mais les gants ne sont pas loin. C'est mon soutien. Et toi, un jour? Il y a longtemps, on est ensemble. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les solutions à trouver ensemble pour t'amener à cette place-là que tu mérites? Non, aujourd'hui, comme je vous ai dit, moi, ça fait 6 ans qu'on a charbonné. Les gens m'ont dit non, la fédération. J'ai dit non, laissons le travail parler pour nous. Ma première ambition, c'était qu'on soit sur ce plateau, que je sois très à l'aise parce que je n'ai rien à prouver, en griffe. De ce qu'on a fait en 6 ans, ça montre que le projet est fiable, il est constructif, il peut apporter des choses. Déjà, les athlètes sont convaincus. Mais comme c'est un monde en griffe, je viens de l'apprendre, je suis en train de rentrer dedans, où l'intérêt est personnel, qu'est-ce que moi j'ai avec, qu'est-ce que moi j'ai. Aujourd'hui, il faut essayer de mettre ça à plat. Et que le ministère nous dise concrètement, M. Traoré, ou qui je ne sais, on va à des élections transparentes, on réorganise et on avance. Mais est-ce que tu as les rouages? Non, j'ai appris les rouages. Tu sais que je suis de Sokora. Bien sûr. Non, on apprend très vite. Donc, du coup, ouais, ça, c'est le plus beau quartier. Sokora comme Sokora. Donc, aujourd'hui, on a appris, on est dans les rouages, on est très écoutés. Les présidents de club, en majeure partie, j'estime que dans l'intérêt même de la boxe, si on va à des élections, il ne demande pas avoir des élections avec ce qu'on a prouvé. En temps normal.
si c'est des amateurs, si c'est des amoureux du sport. Il y a l'amour du sport et il y a l'amour de moi, mon projet. Moi, je vais boycotter un projet parce qu'il n'y a pas d'avenir. En 6 ans, on n'a plus de preuves à faire. Donc, on estime qu'on appelle tout le monde à venir avec nous. On appelle Arthur Bois, c'est un frère. On appelle Dago. Mais il faut mettre les gens à leur place. Il y a une crédibilité qui permet de ramener du flux dans un projet. Et ça, sans aller plus loin, on pense qu'on peut porter ce projet-là. Ça, c'est un. De deux, aujourd'hui, on a été à Bingerville, samedi dernier. On a mis Bingerville pour parler comme les Ivoiriens sur un pied. Tout Bingerville a vibré. Son maire, Issou Doumbia, est resté à 2h du matin à nos côtés pour aimer et apprendre la boxe. Le frère nous a promis un espace à Bingerville, afin que dès maintenant, on essaie de créer un siège à la hauteur du basket, du football pour la boxe. Il fallait que quand on arrive à la Fédération ivoirienne de basket, de football, de boxe, qu'à l'entrée, on sente qu'on a affaire à un projet sérieux. Tout commence par même s'installer. Ça, Issou Doumbia nous l'a promis. Nous sommes en pleine transaction pour qu'on puisse porter ce projet-là à Bingerville. Et que de Bingerville, on atteigne toutes les communes du Côte d'Ivoire pour porter ces jeunes-là. Donc déjà, si vous voyez que les autorités, les maires, comme le maire de Bouaké, le grand Famara de Koné, tout ce monde-là sont en train de se tourner autour du projet, ça veut dire qu'on commence à avoir de la force. Donc nous, on demande au club. Ce projet, il n'est pas celui de Jimmy Traoré. Il n'est pas celui de mon fils Andrew Traoré. Il est celui des enfants d'Abobo, de Bouaké. C'est à eux que je parle aujourd'hui. De Yopougon. De Yopougon. De partout. De partout. Je leur dis de prendre leur responsabilité, de dire et de regarder la réalité. Les émotions, on va les faire après. Les projets, on va les faire. Il y a la place pour tout le monde. Nous, on n'est pas là pour bloquer un processus pour avancer. On veut avancer avec tout le monde. Mais l'intérêt des enfants de Côte d'Ivoire doit primer. Aujourd'hui, on en parle d'émergence. On ne peut pas développer un pays. On ne peut rien construire. C'est une jeunesse instruite. C'est une jeunesse qui a des valeurs. Et le sport peut leur donner ces valeurs-là. C'est pour ça encore, je leur dis, les coachs d'Abobo, de Bouaké, de Yopougon, les entraîneurs, tout ce monde autour de la boxe sont réalistes. Posons la carte d'un projet et aidons ces enfants-là. Le problème des égos, on va les régler après. Ok, Jimmy, tu parles bien, tu parles avec émotion, avec passion. Et en jouant là, Hugo là, Sa Majesté, on a plus plaisir de t'écouter. Et vraiment, nous, on te soutient. Moi, je te soutiens. Merci encore d'être là, la team de Maestro. Le diable, c'est quoi? Un menteur. Aiglé. C'est une belle émission. Franchement, c'est très belle. Je suis heureux. Ouais, je ne vais pas te couper. Il y a des institutions aujourd'hui, comme l'ONS, son directeur Ousmane Bané. Tous ces gens-là sont en train de porter ce projet-là. Par exemple, l'accès du palais des sports de Treichville, pour qu'on arrive à amener tout ce monde-là. Il faut être donné, il faut encourager tous ces grands frères-là. Je leur dis merci. Merci les enfants de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Donc, deuxième conclusion. La team de Maestro. On va finir en beauté. Voilà. Pour un morceau qui m'a marqué de DJ Arafat. La régie, tu es prêt? C'est parti. Et... Allô. Non, on va pas boxe. Merci à tous. Merci à Henri Joël. Merci au grand frère Jimmy Traoré pour sa vision à long terme. Merci au professeur. Le transfert gigantesque. Sans oublier le président de la Fédération ivoirienne de parmi tout humain, c'est le conseil spécial de Maestro. La team de Maestro. Aigle fort.